On s'est rendu compte qu'il y avait des spécificités dans le meurtre des femmes militantes. Et peu importe la cause au final qu'elles défendaient, il y avait des mécanismes identiques dans ces meurtres qu'on retrouvait dans les différents meurtres de femmes. On s'est rendu compte que dans nos données, près de la moitié des femmes assassinées étaient surtuées. On dit overkilled en anglais, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas, entre guillemets, se limiter à lui mettre une seule balle dans la tête, mais on va lui en mettre 10, on va pas juste mettre un coup de couteau, mais 15. Le féminicide politique s'inscrit vraiment dans un continuum de violence. C'est rarement la militante qui est tuée au hasard dans une rue. En général, même la moitié des femmes dont on parle avaient été menacées et s'étaient plaintes avant de ces menaces. La majorité des assassins de ces meurtres de femmes restent inconnus. Et dans la majorité des cas, les enquêtes ne donnent rien. Parfois, il y a des femmes qui survivent à ces tentatives d'assassinat. Comment ça se passe pour elles? Et qu'est-ce qui se passe ensuite derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'elles arrêtent? Là, on est vraiment aux prémices de la démonstration de l'existence du féminicide politique. Donc, du coup, je pense qu'on a énormément de chemin à parcourir.